Mais nous, qu'est-ce qu'on y connaît aux banques? Les banques encaissent des dépôts et accordent des prêts, surtout sur des logements. Avoir une banque, ça revient à contrôler l'autre partie du marché de l'immobilier. On est noirs. Et cette foutue banque est au Texas. Aucune loi au Texas ne nous interdit d'avoir une banque. Mais je te concède que ça peut poser un problème que nous soyons noirs. Voilà ce que je pense. Ton idée est une mauvaise idée. Mais c'est encore plus audacieux que d'avoir acheté le Bankers Building. Et là, on s'en est bien sorti, n'est-ce pas? C'est d'accord. Je marche. Salut tout le monde, je m'appelle Mira Dunoye-Weigen et je suis conteuse panafricaine et opératrice culturelle, CEO de Eleza Masolo. Alors aujourd'hui c'est la projection du film The Banker. Très bon film, je l'ai beaucoup apprécié, même si ça m'a rendu un tout petit peu triste de voir qu'il y avait un peu les racismes. Mais la thématique était là. On a parlé de l'entrepreneuriat et ça motive énormément les jeunes à savoir un peu comment est-ce que cet homme a commencé à croire d'abord en lui et être déterminé dans son travail. Donc c'est tout ce qui a trait au milieu de l'entrepreneuriat, croire en soi et être déterminé et avancer. Et puis au final, on a les réussites. Bien sûr, il y aura des embûches sur la route comme lui l'en a eu. C'est le quotidien de l'entrepreneur. C'est un très bon film. Je suis Jordan Omalokolo et je suis fondateur de Malabar, passionné du numérique. Alors IC Connect, c'est un événement qui nous permet de nous connecter aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial congolais. En tant que chef d'entreprise, pour moi, c'était très important de participer à cette activité qui montre d'ailleurs la clôture de la semaine internationale, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, pouvoir réseauter, pouvoir se détendre de manière utile en apprenant quelque chose sur ce célèbre film The Banker. Déjà, ce qui m'a impressionné dans le film, c'est que la détermination que la personne avait et la confiance en soi que le personnage, je crois Bernard, c'est ce qui m'a en fait intéressée. En tant qu'entrepreneur, c'est bien de croire en soi parce que lorsqu'on veut émerger dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir la confiance en soi et s'entourer des bonnes personnes. Déjà dans l'entrepreneuriat, ce que le film nous enseigne, c'est qu'il faut avoir une vision. Et il faudrait que cette vision soit tellement claire qu'on ne la lâche pas au cours des années. Alors ce qui m'a marqué dans le film, c'est que ces entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui ne pleurent pas. Parce qu'en affaires, on ne pleure pas. Ils avaient des difficultés, ils ont fait des choix, des choix qui ont été assez stratégiques et ces choix ont finalement mal tourné. Mais ce sont des gens qui avaient toujours les sourires parce que les affaires, c'est parfois ça aussi. Le film est très intéressant parce qu'il y a une grande difficulté dans l'écosystème des jeunes à saisir certaines opportunités. Le film parle certes de racisme, mais on peut très bien le répliquer sur le fait d'être jeune, sur le fait d'être congolais, le fait que les opportunités soient limitées à cause de certaines stigmatisations. Et je peux aussi le dire, le fait d'être femme. Et donc pour moi, ce film était très intéressant parce qu'on pouvait se mettre à la place de cet entrepreneur qui était en difficulté en fonction qu'on soit jeune, congolais ou femme. Très bonne initiative. Quand j'étais là, je me disais waouh, qui a eu cette idée? Très très belle idée parce que je pense qu'il faut toujours faire ce genre de choses. Je remercie la Bralima d'avoir sponsorisé cette activité parce qu'elle est bénéfique pour nous les entrepreneurs de savoir des figures qui nous passionnent et qui nous encouragent à percer dans un monde où l'entrepreneuriat n'est pas facile comme le Congo. Regarder ce genre de film nous donne le courage de percer. C'est agréable de remarquer qu'il existe des entreprises qui comprennent qu'il faudrait soutenir d'autres petites entreprises pour que l'écosystème soit plus ou moins équilibré. Alors, coup de chapeau à la Bralima qui a pensé à ça et qui a soutenu une telle activité, et bien sûr aux organisateurs, notamment Ingenuity, et l'idée même derrière de ne pas seulement venir donner des programmes qui soient si lourds, mais de donner quelque chose de détendant, mais qui rappelle quel est le mindset que l'entrepreneur doit avoir. Prochainement, j'invite tout le monde qui hésite de venir prendre part à ce genre de soirées, de tenter leur chance et de venir bien évidemment construire un réseau très important pour leurs activités.